Ces membres du réseau des journalistes de l'environnement et pour la promotion des peuples autochtones, RGPPA en sigle, sont venus ici à Mbomo pour le constat sur les conséquences du conflit homme-éléphant. Un vrai conflit qui pose la problématique sur l'équilibre dans la protection des espèces protégées dans leur environnement et la préservation de la vie humaine dans ce même milieu. Mbomo est un cas d'école. Ici, les pachydermes dévastent les champs et le manioc, un aliment de base, devient de plus en plus rare. Ces autochtones qui ont changé leur mode de vie, de la cueillette à l'agriculture, sont obligés de camper dans leurs plantations, y compris les autres agriculteurs bantous. Mais si on ne coupe pas, on ne fait pas les champs, comment vivra le peuple autochtone? Que le projet RED, et nous avait dit ça, mais nous avons dit qu'il faut pour que vous nous interdisiez de ne pas couper la forêt et les arbres, allez, amener d'autres projets. Avant-hier, ma fille est tombée malade. Elle est venue vendre au moins 2 paniers. Et elle a eu au moins 8 000 francs pour aller sauver l'enfant. Et si je n'avais pas ces champs-là, alors l'enfant devrait mourir. Si l'État nous dit qu'on ne fait plus l'agriculture, ils changent d'autres projets. Ils nous amènent l'argent et on change d'autres projets. Changer d'activité serait une solution pour ces populations. Ce cas précis démontre à suffisance la nécessité pour les pays du bassin du Congo de bénéficier d'un financement conséquent dans le cadre de la protection des forêts. Quand une dame va dormir avec son enfant au dos toute la nuit pour chasser l'éléphant, le matin, il ne trouve pas le manioc sur le marché, il ne trouve rien à manger. En conséquence, qu'est-ce qui va arriver? Il tombe malade. Le champ de manioc sur lequel la maman ou le papa comptait, après avoir attendu 1 an, 2 ans, pour attendre, récolter et vendre, l'éléphant a tout ravagé. Il est incapable de payer l'assurance de son enfant à l'école. Il est incapable de s'acheter même un poulet quelque part pour pouvoir manger. Nous, autorités locales, nous constatons le sinistre. Nous vous prions, vous journalistes, d'aller sur le terrain et de le constater comme nous. Notre président a dit que maintenant, tout le monde entier respire africain. Et pourtant, l'air, c'est pas vendu, hein, quelque part. Mais c'est gratuit. Mais les gens en meurent. Et après l'Amazonie, après les autres parties, il ne reste aujourd'hui l'espoir que sur le bassin du Congo. Le message que nous pouvons lancer au système des Nations Unies, lancer aux grands pollueurs du monde, c'est d'écouter notre président. La barrière électrique est une solution proposée par l'État, mais visiblement le conflit demeure car à l'extérieur même de la barrière, l'homme continue de couper la forêt pour survivre. L'éléphant à côté s'en sert aussi comme pour dire un ventre affamé n'a point d'oreille.